Les acteurs sociopolitiques disposent du Conseil national du dialogue, un cadre qui leur permettra désormais de régler les problèmes d'intérêt général, de prévenir, surveiller et consolider les acquis de la paix. Fort est de constater que l'opérationnalisation de cet organe censé concilier les points de vue, permettre aux politiciens et aux animateurs de la société civile de parler sans ambages des questions qui enfreignent l'évolution du pays est différemment apprécié par les forces vives de la nation. Le chef de l'opposition qui entend œuvrer au sein de cet organe le voudrait libre dans son fonctionnement. Ici, il s'agit de ce que nous avons compris de la correspondance qu'il nous a adressée, de nous inviter à cette cérémonie, disons, de sortie officielle. Étions-nous obligés vraiment d'aller à une cérémonie officielle? Pas du tout. C'est ce qui nous rend un peu dubitatif quant à la réalité de l'objet de cette rencontre, puisque après, on parle de séminaires de formation, de renforcement des capacités. Ça ne nous intéresse pas. Nous, on est des partis politiques. Nous n'allons pas assister à des séminaires de formation, des séminaires de renforcement de capacités. Nous sommes pour le dialogue. Dans tous nos documents, toutes les fois que nous sommes intervenus, nous avons dit que nous étions pour un dialogue franc, un dialogue fraternel, un dialogue réparateur. Nous attendons ce dialogue. Et ce dialogue ne peut être convoqué que par le président de la République. Dans sa phase préparatoire, ce dialogue doit travailler avec les partis politiques, l'opposition notamment, pour arrêter l'ordre du jour et donc les thématiques qui seront développées. Certains leaders de l'opposition récusent en revanche cet organe qui n'aura pas pris en compte leur préalable. À quoi ça sert d'avoir un cadre si au préalable, ce qui est essentiel n'est pas respecté? Vous ne pensez pas que ce peuple a besoin simplement d'arrêter, simplement d'avoir des milliers de cadres, des milliers d'organisations, mais d'avoir du concret? Et donc nous sommes pragmatiques. Nous demandons à ce que les choses soient bien établies avant la concertation. Sinon cela ne sert absolument à rien. Écoutez, si la conférence nationale n'avait pas été souveraine, elle n'aurait servi à rien. Donc aujourd'hui, il faut que cette concertation également ait une certaine souveraineté dans un cadre bien précis. Il y a dialogue. Mais dialogue, c'est entre qui? N'est-ce pas entre les personnes qui ne partagent pas la même opinion, mais qui ont aussi un cadre qui est simplement commun, qui est le Congo. Donc je considère simplement que nous considérons qu'il est important qu'au préalable, qu'il y ait la libération des prisonniers politiques. Et ensuite, les choses, je pense, marcheront d'une manière beaucoup plus claire. Je ne ferai pas partie d'une organisation qui, au préalable, ne met pas l'essentiel à l'ordre du jour. Ce n'est pas un problème de ma personne. Je ne vous dis pas, je vous dis simplement que pour que nous puissions analyser et faire partie de cette organisation, nous voulons qu'il y ait de pragmatisme. Ce que nous voulons, c'est simple, je le répète, nous voulons un vrai dialogue entre les Congolais, un vrai dialogue inclusif. Le CND, là, c'est un organe consultatif. Les problèmes que nous avons au Congo ne peuvent pas être réglés dans le cadre du CND. D'autres leaders politiques, en revanche, approuvent le lancement de cet organe qui balisera le chemin d'un dialogue inclusif entre Congolais. Lorsque vous avez un Conseil national du dialogue, cela veut dire tout simplement que chacun d'entre nous doit y apporter sa modeste contribution afin que le pays puisse connaître une certaine stabilité. Parce que vous savez, dans nos pays, il n'y a pas que le Congo, mais en Afrique en général, les élections constituent toujours la pierre d'achoppement, c'est-à-dire ce qui est à l'origine souvent des conflits et d'ensauvagement. Et lorsque les hommes se retrouvent, les femmes bien entendu aussi, pour rechercher les conditions qui peuvent faire que demain, on évite ce genre d'ensauvagement, ce n'est qu'une très bonne chose. Je pense qu'il faut replacer le pays dans une civilisation. Le dialogue, c'est quelque chose de primordial. Si les hommes, comme les femmes, si les femmes et les hommes ne dialoguent plus, ça veut dire que vous allez vers des conflits interminables. Et je pense que ce pays en a tellement souffert, les traces sont encore visibles, palpables. Et je pense que le moment est venu de s'asseoir et de trouver des solutions qui puissent faire que le pays puisse respirer. Il faut que nous ayons une institution qui va s'occuper véritablement du dialogue, mais ça veut dire que le dialogue est une nécessité et puis un très important pour notre pays. Vous avez vu par exemple lorsque nous allons souvent aux élections,
souvent, pour ces dernières années, avant d'aller à l'élection, on avait toujours des dialogues qui se faisaient. Souvent, c'était des dialogues politiques. Ça veut dire que si demain, nous avons des élections qui pointent à l'horizon, et vous-même d'ailleurs, vous écoutez souvent les bruits des politiciens, ça veut dire que forcément, il faut qu'il y ait un dialogue. Donc, mais plutôt que d'avoir des dialogues ponctuels, la République a consacré l'institution véritablement d'un Conseil national de dialogue dans lequel on va retrouver d'ailleurs toutes les composantes de la société civile, politique, aussi bien la majorité, l'opposition que le centre, mais également d'autres forces vives, n'est-ce pas, de la nation. Donc ce retour au sein de cette institution, elle est en train de se mettre en place pour que véritablement le dialogue soit dans notre pays un dialogue qui soit permanent. Le Conseil national du dialogue, qui place au cœur de ses actions le dialogue comme force comportementale, un principe régulateur du mieux vivre ensemble, est décrié par les organisations de la société civile du fait de la non prise en compte des préalables pouvant conduire à la tenue d'un dialogue inclusif. Nous avons fait une note de position il y a au moins 2 mois que nous avons publiée. Et toutes les instances indiquées du pays ont reçu, tel que formulé. Le dialogue ne pouvait pas aboutir. Nous avons vu les images hier, à l'ouverture de ce processus. Il y avait beaucoup d'absents. Non seulement ce qu'on appelle l'opposition institutionnelle n'y est pas, et encore moins les acteurs de la société civile. Ça veut dire que nous allons vers un échec. Nous avons, dans notre note de position, suggéré qu'il faille qu'on mette en place un comité d'organisation du dialogue pour appuyer le secrétariat national et que ce comité d'organisation puisse voir comment il fallait organiser ce Mbongi. Prendre cet organe qui a vu le jour avec la nouvelle constitution comme étant un organe qui viendra pour apporter des réponses. Il faut voir le décret qui met en place le décret portant organisation et fonctionnement du Conseil national du dialogue. Il y a eu combien de dialogues dans ce pays? Énormément de dialogues. Et ces dialogues n'ont apporté rien de façon concrète. Tous les dialogues organisés dans ce pays n'ont rien donné. Pourquoi? Mais l'approche, la mission qui est reconnue à cet organe fait de telle sorte que ça devienne une institution ou un organe de faire valoir. Le changement doit partir de la mise en place de cet organe. Si aujourd'hui les pouvoirs publics sont d'accord à reviser le texte qui met en place ce conseil consultatif de dialogue et que toutes les parties se retrouvent, discutent du contenu de ce que est censé être ou de ce que devait être ce conseil, à ce moment-là, nous discutons. Nous traçons la philosophie de cet organe. Nous traçons les missions de cet organe, ses prérogatives. Si nous tombons d'accord sur ce que nous voulons que cet organe soit, à ce moment-là, le CDH est prêt à intégrer un tel organe. Dans le cas contraire, non. Le Conseil national du dialogue, dont la mise en place et la composition avaient alimenté les doutes dans certaines officines politiques de l'opposition et de la société civile, a le défi de convaincre les sceptiques afin qu'ils adhèrent à l'élan du vivre ensemble institué dans la Constitution.